J'espère que vous avez bien aimé notre première vidéo de la semaine des sourcils parfaits. Dans la première vidéo, nous avons parlé un peu sur les points de repère, comme ils sont importants pour redessiner les sourcils. Les points de repère, j'utilise toujours pour refaire les sourcils de mes clientes. Par contre, on a appris juste à faire un sourcil. Aujourd'hui, on va apprendre à faire le deuxième sourcil. Et vous allez voir que c'est vraiment simple et pas du tout compliqué comme on imagine. C'est là qu'on va faire un peu, qu'on va expliquer un peu et on va parler un peu de la symétrie des sourcils. D'accord? Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, moi, je suis Danielle Perrier, je fais partie de Design Beauté Academy et je suis là pour vous apprendre, pour vous aider à redessiner un sourcil avec perfection et rapide. Hein? Le plus important, c'est ça, de redessiner rapidement. Alors, j'espère que vous avez bien pris votre photo, la photo que je vous ai donnée dans la première vidéo. Il faut l'imprimer. Si vous n'arrivez pas à imprimer, prenez une photo d'une magazine, d'une femme, un visage complet. Comme ça, on peut travailler ensemble avec un visage. Parce que quand on travaille juste avec le papier, c'est un peu compliqué pour visualiser les points de repère. Mais quand on a un visage, c'est plus simple pour comprendre où est le début des sourcils, où est le corps du sourcil, où est la pointe ou la clôture. Au début, ma grande difficulté, c'était vraiment de dessiner le deuxième sourcil. Après, chaque personne a sa propre façon de dessiner. Ici, je vais vous montrer mes astuces et mon expérience. Parce que c'est vrai qu'au début, j'ai passé des heures, voilà, au moins une heure et quart pour dessiner un sourcil. Aujourd'hui, je passe entre 10 à 15 minutes pour faire le dessin des sourcils d'une cliente. Et parfois, quand la cliente arrive ici, qu'elle veut juste que je fasse une simulation, qu'est-ce que ça va donner, je fais dans 5 minutes rapides. Hein? Parce que je fais, voilà, je prends mes outils, parce qu'on a des outils, je prends les outils pour mesurer et je fais rapidement entre 10 à 15 minutes maximum. Mais avant, j'ai passé avec ma cliente au moins une heure à une heure et quart juste pour dessiner un sourcil. Je pense que peut-être c'est pas votre problème, peut-être vous dessinez déjà les sourcils rapidement, mais sinon, regardez avec nous, restez avec moi. On va vous apprendre à vraiment améliorer, à redessiner les sourcils plus rapidement, plus efficace et aussi plus joli. Et une chose, ce qui ça fait peur à tout le monde, c'est cette symétrie. À moi, cette symétrie de faire les sourcils pareil ou sinon au moins symétrique, c'était vraiment la catastrophe pour moi. C'était vraiment ma peur de ne pas réussir à dessiner les sourcils symétriques. On sait aussi que notre visage, il n'est pas symétrique. Nous sommes tous asymétriques. Et c'est cette asymétrie qui fait la beauté de notre visage. Si je mets un papier ici sur mon visage, vous regardez juste un côté, et si je mets un autre papier ici, vous regardez l'autre côté, ici après, si je vais mettre les deux côtés ensemble, ou sinon si je vais faire une copie d'un côté et l'autre, mon visage sera un visage complètement différent. C'est pour ça que je dis à toutes mes clientes que je vais quand même essayer de faire plus harmonieux leurs sourcils. Mais ils ne vont jamais être pareils. Ok? Ils vont être symétriques, par exemple. Là, ils vont avoir la même taille. Le point numéro 2, il va être dans le même numéro 2, dans la même hauteur par rapport aux yeux. Le numéro 4, ça va être dans la même hauteur par rapport aux yeux. Le 1 aussi, tout par rapport aux yeux. La ligne du ras des cils. Par contre, nous avons tout le monde a des expressions. Quand je parle, il y a des gens qui ont plus d'expressions que d'autres, qu'on appelle des mimiques. Quand je parle, peut-être que là vous êtes en train de me regarder, peut-être je monte un œil plus que l'autre, ou pas. Parce qu'on a aussi des gens qui sont vraiment très symétriques et ils n'ont pas des grandes expressions. Mais il y a d'autres qui ont vraiment des grandes expressions. Voilà, ils bougent beaucoup. Ou ils bougent d'un côté, ou ils bougent de l'autre côté. Quand ils sont contents, c'est ces côtés-là qui montent. Quand ils sont tristes, c'est ces côtés-là. Alors, il ne faut pas essayer, quand la personne elle a une expression très forte, on ne peut pas essayer de faire cette symétrie. C'est pour ça, les filles, qui ont un deuxième conseil que je vous donne. Quand vous allez dessiner les sourcils, dessinez toujours avec la cliente, avec les yeux fermés. Parce que quand nous sommes avec les yeux fermés, tous nos muscles, ils sont relaxés. Alors, vous n'aurez pas ce problème d'expression. Vous allez vraiment réussir à dessiner exactement là où ils doivent être. Parce que parfois,
Quand la personne elle est trop excitée, ou quand elle ouvre les yeux comme ça, elle montre plus un œil que l'autre. Et on va épiler parce qu'on pense que, ah non, cet œil-là, il montre trop, celui-là, non, alors je vais épiler tout ça pour qu'il puisse être pareil. Mais après, elle a plus cette expression et on va voir qu'il y a un œil, c'est plus bas que l'autre. Juste parce qu'on a épilé. Ok, alors ça c'est un conseil. Dessiner avec les yeux fermés. Après, bien sûr que vous allez la demander pour ouvrir les yeux, pour que vous puissiez voir si votre dessin, il est vraiment bien. Je demande toujours à ma cliente, quand je dessine le deuxième sourcil, elle va me regarder et je la demande pour faire des expressions, par exemple. Faites un sourire. Faites comme ça, comme si vous étiez étonné. Faites comme si vous n'étiez pas contente. Voilà, je la demande pour faire ça. Et quand elle fait ça, je vois si mon dessin, il est symétrique, si ça fait harmonieux son regard. Parce que le but, c'est vraiment de laisser son regard harmonieux pour que les personnes, quand nous regardent, elles voient qu'on a le même dessin, qu'ils ont la même taille, la même épaisseur, qu'il n'a pas un plus haut que l'autre. D'accord? Mais je répète, si votre cliente, elle a beaucoup des expressions, des vices d'expression qu'on appelle comme ça, ou les mimiques, et là, il faut vraiment dire à la cliente, oh, je vais faire le possible pour égaliser vos sourcils. Mais regardez ici dans le miroir, quand vous parlez, vous levez plus un œil que l'autre. Alors ça, malheureusement, moi, je ne peux pas faire cette symétrie pendant, voilà, parce que vous avez cette expression. Ça, c'est normal, c'est tout à fait normal, d'accord? Alors, vous allez prendre votre papier. On va d'abord commencer avec le papier. Vous vous rappelez le petit papier blanc où on avait dessiné juste un sourcil? Prenez ce papier-là et on va redessiner le deuxième. Ici, je vais faire tout du début à la fin. Je vais dessiner un sourcil, après je vais dessiner le deuxième sourcil. Comme je vous ai dit, les filles, il faut passer par le papier. Je sais que pour passer pour le papier, c'est pas très drôle, hein, parce que parfois on dit, ah non, je ne peux pas faire sur la cliente. Mais il faut passer par le papier. Parce qu'avec le papier, voilà, on peut s'entraîner, on peut comprendre bien cette dynamique, comment on trouve les points de repère, comment on va vraiment copier-coller ces points de repère pour l'autre œil, pour l'autre côté, pour l'autre sourcil. Ok? Alors il faut vraiment passer pour cet entraînement fait sur le papier. Alors je vous demande maintenant, prendre votre papier blanc, prendre encore une règle et un crayon. Vous allez prendre une feuille, voilà, une feuille blanche. Vous allez la plier d'abord comme ça, au centre de la feuille. Après, vous allez plier une autre fois, 2 fois, 3 fois. Quand vous pliez 3 fois votre feuille, et après vous allez la déplier, bien sûr, hein, vous aurez déjà les 4 sourcils, 4 paires de sourcils. Vous allez dessiner les sourcils dans chaque rectangle, d'accord? Ici, ça va être le centre du visage de votre cliente. Voilà, pour que vous puissiez bien visualiser le centre du visage de votre cliente. Ici, vous allez dessiner le sourcil droit. Ici, le sourcil gauche. Ok, alors on va passer à l'exercice maintenant. Faites ça maintenant et on passe à l'exercice. Alors les filles, comme vous avez vu, maintenant on a notre papier qui a déjà 8 petites rectangles. Ici, dans chaque rectangle, on va dessiner un sourcil. Alors ici, le centre du papier, ça va être le centre du visage de ma cliente. Je peux mettre même un C ici, centre, d'accord? À partir de ce centre-là, vous allez prendre une règle, n'importe quelle règle, et vous allez mesurer 1 cm vers votre droite et 1 cm vers votre gauche. D'accord? Maintenant, vous allez faire une ligne droite de 6 cm vers la droite et 6 cm, voilà, 6 cm vers la droite. On va d'abord dessiner le premier sourcil. 6 cm. Ici, c'est mon numéro 1. Ici, c'est mon numéro 3. Comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, mon numéro 2, il va être sur mon 4. C'est toujours la règle de 2 tiers et 1 tiers. Alors, je mets ici mon numéro 2. Et je fais des petits pontiers vers le haut. Et là, je vais mesurer 1 cm et demi vers le haut. Ici, nous avons notre numéro 2A. J'ai déjà tous les numéros pour faire mon contour supérieur. Maintenant,
on va trouver le numéro 4. Qui le numéro 4, comme je vous ai expliqué, c'est l'épaisseur du sourcil, c'est entre 0,5 et 0,8. Alors, 1 c'est ici, je monte 2 petits, là, ici c'est 0,8. Ici c'est mon numéro 4, d'accord? Et maintenant, je vais mesurer mon numéro 2B, que je vais faire la même épaisseur de là. Je viens ici, je fais pareil, 1, 2, et ici j'ai mon numéro 2B. Maintenant, je vais prendre ma règle et je vais juste lier les points. Je lie du 1 vers le 2A, après du 2A vers le 3, après je vais lier du 4 vers mon 2B, du 4 vers le 2B, et du 2B vers le 3. Voilà. Maintenant, j'ai déjà mon premier sourcil. Super. Là, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais faire ma ligne de 6 cm. Vous vous rappelez que j'ai mis 1 cm de distance du centre. Mon 1, il va commencer ici. Je mets mon numéro 6. Et je vais faire une ligne de 6 cm. Par contre, comme c'est l'autre côté, ici c'est mon numéro 1, ici c'est mon numéro 3. C'est pas grave, elle n'était pas bien droite là. Je la refais pour qu'elle doit être bien droite, ok? Faire une ligne bien droite par rapport à la première ligne qu'on a fait. Mon numéro 1 et mon numéro 3. Maintenant, je vais trouver mon numéro 2A. Alors, je mesure ici. Ici, c'est du 1 jusqu'à mon 2A, qui ça fait 4. Et je fais la même chose ici. 4 jusqu'à 4 cm là. Ici, c'est mon numéro 2A. Par contre, on va juste faire, on fait comme ça une ligne. Qui on va faire la même chose, on va faire des pontiers là, comme ça. Ici, c'est mon numéro 2A. Il est de la même hauteur que le 2A de l'autre côté. Maintenant, je vais trouver mon numéro 4. C'est pareil. Je fais une ligne. Vous voyez là? Regardez. On fait une ligne parallèle à celle-là. Et je vais faire des pontiers là. Et ici, j'ai mon numéro 4 de l'autre côté. Le 2B, c'est pareil. Je vais faire une ligne parallèle à celle-ci. Je monte. Et là, j'ai mon numéro 2B. J'ai déjà tous les numéros qui sont dans la... Vous avez vu, je fais juste un copier-coller. J'ai juste copié les numéros que j'avais trouvés de ces côtés vers l'autre côté des sourcils. Et je vais faire la même chose. Maintenant, je vais lier du 1 au 2A. On va faire d'abord le contour supérieur. Du 2A jusqu'à mon numéro 3. Après, ici c'est mon 1, pour que vous ne puissiez pas vous confondre. J'ai mis le 1 ici, mais du 4 jusqu'à mon 2B. Et du 2B jusqu'à mon 3. Et là, j'ai un sourcil symétrique et pareil. Alors, ça, c'est votre exercice d'aujourd'hui. Vous allez faire la même chose que j'ai fait sur ces papiers. Par contre, vous allez dessiner 4 paires de sourcils. Ça veut dire que vous allez dessiner 4 sourcils droits et 4 sourcils gauches. OK? Et j'attends votre photo, la photo de votre travail. Merci. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir, on a déjà dessiné le côté, les sourcils droits, comme vous avez déjà dans la première vidéo. Maintenant, je vais vous montrer cette vidéo qu'on va faire la même chose qu'on a fait sur le papier de l'autre côté. On a besoin juste d'une règle
et on va voir cette vidéo et je vais vous expliquer. Là, regarde, on a le centre de sourcil et on va faire exactement, on va transférer les points. Je vais transférer là les points 4 vers ici. Après, ma règle, elle n'a pas monté. Voilà, j'ai fait un petit tracé là du 4. Du 4 du côté droit vers le 4 du côté gauche. Maintenant, je vais faire du 1. Je vais transférer le 1 de l'œil droit vers le œil gauche. Là, j'ai déjà trouvé mon numéro 1 et 4 du deuxième sourcil. Maintenant, je vais faire le point numéro 3. Je vais transférer vers l'autre côté mon 3. Alors, je vais compter combien de centimètres est mon sourcil, mon premier sourcil. Et je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais trouver le numéro 2A. Je fais la même chose, je compte à partir du centre et je vais faire une ligne du 2A vers mon 2A de l'autre côté. Et comme ça, je vais avoir les deux sourcils de la même hauteur, les points plus hauts de la même hauteur. Vous voyez avec ma règle? Ici, j'ai mon 2A qui est là. J'ai mesuré la même taille d'un côté vers l'autre côté. Maintenant, je vais trouver le 2B. Il manque maintenant mon 2B. Alors, je vais mettre ma règle sur mon 2B. Et à partir du 2B, je vais tracer une ligne vers l'autre sourcil. Et il faut, les filles, utiliser une règle. Vous pouvez utiliser une règle normale sur votre papier. Par contre, sur votre cliente, c'est mieux d'utiliser une règle flexible, d'accord? Alors, j'ai posé ma règle ici sur mon 2B du premier sourcil que j'ai dessiné. Et là, j'ai fait un petit trait ici, c'est la règle du 2B de l'autre côté. Après, je vais changer ma règle de position. Je vais mettre un 90. Et là, je vais faire toutes mes lignes verticales. J'ai déjà fait toutes mes lignes horizontales. Et maintenant, je vais faire les lignes verticales. Là, c'est la ligne du 2A et 2B. Ici, c'est la ligne du numéro 3. Alors, j'ai déjà fait la ligne du 1 et du 4, la ligne du 2A et du 2B. Et ça, c'est la ligne du numéro 1. Oh, pardon, du numéro 3. Et maintenant, je vais juste lier ces points, comme je fais de l'autre côté du premier œil. Je vais lier d'abord mon numéro 1 à mon numéro 2A, après mon numéro 4 à mon numéro 2B, après je vais lier mon numéro 2A, par 2B au 3, et maintenant je vais lier le numéro 2A au 3. Comme ça, on a les sourcils symétriques. On voit qu'ils sont symétriques. Ici, j'ai mon point 1, mon point 2A, mon point 3, mon point 4. Ok, juste 1. Maintenant, vous savez faire les deux. Et vous avez vu comme c'est simple. Et plus vous vous entraînez, plus rapide vous serez avec votre cliente. Alors, n'hésitez pas à dessiner plusieurs fois. Je vous ai donné un papier pour que vous puissiez faire au moins 8 sourcils. Vous faites d'un côté et de l'autre côté. Et j'attends que vous m'envoyiez les photos. Je vraiment veux voir votre travail. Envoyez vos photos. Vous pouvez même poster sur votre stories de votre Instagram. Et quand vous mettez la photo sur stories, marquez @design-beauté. Comme ça, on peut voir votre travail tout de suite. Et on peut dire, voilà, c'est super. Et on peut même reposter dans notre Instagram. Ok, on fait comme ça. Une autre chose aussi, je voudrais vous partager avec vous, c'est une chose qui me touche beaucoup, c'est la générosité. Toutes nos élèves, elles nous disent ça. Moi, j'ai pas peur d'apprendre vraiment tout que je sais. Parce que je sais que c'est quand je donne que je recevrai encore plus. Alors, la générosité, elle fait vraiment partie de ma vie. Il fait partie de Design Beauté. Nous sommes là pour vous apprendre tout. Alors, si vous connaissez quelqu'un que c'est votre ami, ou sinon une autre professionnelle que vous connaissez et qui a la même difficulté que vous pour dessiner les sourcils, n'hésitez pas à l'envoyer le même lien, comme ça elle peut aussi regarder ces vidéos et participer de cette semaine. Aujourd'hui nous sommes au deuxième jour, la deuxième vidéo de la semaine des sourcils parfaits, mais votre collègue de travail ou sinon une autre personne qui a un problème pour redessiner les sourcils ou sinon qui doit juste apprendre à dessiner leurs propres sourcils, soyez généreux. Partagez aussi cette vidéo avec elle, d'accord?
n'hésitez pas à envoyer le lien. Ok? Alors, on se voit dans notre 3e vidéo de la semaine des sourcils parfaits le 6 novembre. À bientôt et gros bisous les filles!